Dans cette petite vidéo, on montre presque que petit phi, défini par phi de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2, est une densité de probabilité. Trois choses à voir. La première, la positivité de la fonction. C'est le cas. Phi, elle est positive sur toute r. L'exponentielle est positive et le coefficient 1 sur racine de 2pi l'est aussi. Ensuite, phi, elle est continue. Il suffirait qu'elle soit continue presque partout. Ici, elle est continue sur R tout entier. Des trois lois du programme, seule la loi normale a une densité qui est définie que par une seule formule. Il n'y a pas plusieurs cas. Et puis la dernière chose, montrons que l'intégrale de moins l'infini à petit phi, de moins l'infini à plus l'infini de petit phi converge. Ça, on va le faire. Et vaut 1, on va l'admettre. On ne va pas calculer, on va juste montrer que l'intégrale converge. Déjà, eh bien, petit phi, elle est continue sur R tout entier. Donc, on peut l'intégrer, on dit intégrable, sur tout segment. Finalement, l'intégrale est généralisée aux bornes infinies uniquement. Moins l'infini plus l'infini uniquement. On a deux problèmes. Ils doivent se traiter indépendamment. On remarque que phi, elle est paire. Remarque essentielle, phi est paire. On écrit sous phi de t, 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins t carré sur 2. T carré, fonction paire, et c'est fini. Et donc, finalement, il suffit de regarder la convergence de l'intégrale de 0 à plus l'infini de petit phi. Et bien pour ça, on va, puisqu'on ne peut pas calculer une primitive de petit phi, je ne peux pas calculer les intégrales partielles, l'intégrale de 0 à petit x, je vais faire une comparaison. Eh bien, je vais comparer avec 1 sur t carré. Et donc, je regarde la limite de t carré fois phi de t, quand t tend vers plus l'infini. Eh bien, l'exponentielle qui tend vers 0 tend beaucoup plus vite vers 0 que t carré tend vers plus l'infini. C'est par croissance comparée. Et donc, ce raisonnement qu'il faut bien savoir faire, la limite de la fonction est nulle, donc il existe un réel grand A que je m'impose strictement positif. Si je prends A égale 0, je vais avoir des problèmes, tels que pour tout t supérieur ou égal à grand A, eh bien, t carré, cette fonction qui s'appelle phi de t, petit phi, est plus petit que 1. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de majorer localement, c'est-à-dire au voisinage de l'infini, c'est-à-dire pour t assez grand, phi de t, par une fonction dont l'intégrale converge au voisinage de l'infini. Cette fonction, c'est 1 sur t carré. Or, l'intégrale de a à plus l'infini de 1 sur t carré, elle converge. C'est faux si a égale 0, donc faites très attention. Donc, je ne vais pas réécrire la phrase, je vais la dire par comparaison d'intégrales généralisées de fonctions positives, je rajoute phi positif ici, l'intégrale de a plus l'infini de phi, elle converge. Et donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini également, puisque l'intégrale de 0 à a, c'est l'intégrale d'une fonction continue. Et puis maintenant, par parité, l'intégrale par parité de petit phi, l'intégrale de moins l'infini à 0 de petit phi converge également. Comme j'intègre une fonction paire,
Je dessine la courbe de phi. Ce que j'ai montré, c'est que cette intégrale-là, cette R-là, totale, elle existait. Et bien celle à droite aussi existe. Et elles sont égales. L'intégrale de moins l'infini 0 de phi est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi. Les deux intégrales convergent. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de petit phi converge. Et c'est la somme des deux précédentes par la relation de Schall. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elle vaut 1? Je l'admets. On peut calculer cette intégrale, mais par des méthodes qui nous dépassent un peu. C'est tout.